Être et savoir. Espace. Nous continuons donc cette émission dans ce studio Être et savoir avec un autre sujet cette fois-ci. Nous repartons dans les zéniths, Monsieur Valli. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a de nouveau? Effectivement, à l'école des instituteurs, Oui. les élèves maîtres ont récemment suspendu une grève Oui. ou une manifestation le 26 avril. S'il y en a eu. Non. Je sais de quoi je parle. Allez-y. Parce que Dubreka a payé les frais. Non, mais c'est vrai, sinon, bon, moi, en tout cas, le porte-parole Oui. m'avait interpellé la dernière fois, le Oui. 25 avril, Oui. et il m'avait annoncé qu'ils avaient prévu une manifestation dans la ville de Dubreka. Mhm. Et que certains élèves maîtres avaient promis de casser et de brûler des pneus dans la ville. Donc, il a cru bon de rencontrer les autorités administratives et éducatives afin que d'autres solutions soient trouvées pour ne pas que la manifestation déborde. Aux dernières nouvelles, le courrier qui avait été adressé au ministère de l'enseignement professionnel et technique, Oui. selon ce courrier, je crois la semaine prochaine, les enfants entreraient en possession de leur dû. D'accord. Donc Ce le problème n'est est qu'une réglé. promesse. On n'a pas encore vu les sous. On C'est attend déjà de bien voir. qu'il y ait une promesse, non? Voilà, Avant, il n'y avait pas de problème. Il y avait pas de promesse. Maintenant qu'ils en ont, Voilà. peut-être qu'on va les, on va les payer. On va les payer, c'est ce qu'ils ont dit. Il ne faut pas oublier qu'il y a des promesses qui n'en valent pas une. Tout à l'heure, on parlait de ces primes d'incitation, mais il faut penser qu'avec toute cette situation qui se passe au niveau du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, je pense bien que, en tout cas, tant que nous, on ne voit pas ces jeunes, ces maîtres... Et se mettre là en possession de leur dû. Pour le moment, nous restons sceptiques à cette situation. Qui a promis, M. Valli? Voilà. Ils ont dit qui a promis Donc, ce talent-là? C'est le gouvernement ou c'est le préfet de Dubreka? Je vais lire mot pour mot ce qu'il Parce m'a que dit. les gérants, il y a trop de vols dans les gérants. Voilà. Ce matin, je suis parti à la... Le micro. Voilà. Donc ce matin, je suis allé à la rencontre C'est du mieux. DPE. Vous criez sur Il moi, vous avez appelle- perdu votre voix. Parlez dans le micro, M. Valli. Il a appelé le département à ma présence. Oui. Ils m'ont dit d'ici demain, chacun aura son argent. Ça, c'était 17h33 hier. D'accord. Donc moi, c'était pour une marge de sécurité. Je suis allé jusqu'au lundi prochain. D'accord. Voilà, donc voilà, c'est... Moi, je suis Mais ça, sidéré ça par m'est envoyé. l'amateurisme de ces gens-là, Voilà. parce que il a fallu que ces jeunes Mhm. pleurent, crient, montent sur les toits, se plaignent, aillent jusqu'au bout pour qu'on puisse promettre de leur donner ce qu'on leur doit. Et on est qu'au stade, C'est- on est c'est qu'au- malheureux, on est qu'au Mohamed stade Ali. de promesse. C'est malheureux. On est qu'au stade de Oui, c'est ce promesse. que je dis. C'est ce que je dis. C'est malheureux et ça fait pitié de savoir qu'il y a des maîtres, il y a des jeunes qui aspirent à être enseignants et qu'on les traite déjà comme ça. C'est-à-dire on tue le poussin dans l'œuf. Mais toujours, Oui, ce mais sont Cheikh, tous c'est ces des gens gens qui sont Mais attendez, mais je crois que les choses sont en train de vont se clarifier. Mais- On est en train de leur donner une formation Ouais. de ce qu'ils subiront demain. Demain, Ah, bien sûr. C'est pour dire que l'enseignant en Guinée Oui, mais- est méprisé, on lui marche dessus. Ah, bien Vous sûr. êtes élève maître, apprenez comment on traite les enseignants les en enseignants Guinée. qui sont en Monsieur situation de Valli, classe. Monsieur C'est Valli, très difficile. s'il vous plaît, aidez-moi à comprendre. Ces élèves maîtres-là, est-ce qu'ils ont droit à une bourse? oui. Prime d'entretien. C'est leur salaire, Non, ça. ils ont S'il vous plaît, Parce que je ne peux pas comprendre que si réellement ils ont droit à cet argent-là, qu'ils aient besoin en fait d'avoir une promesse pour avoir ce qui leur est dû. Je ne peux pas le comprendre. C'est malheureux. Est-ce qu'il faut qu'on reste toujours dans cette logique de brutalité là, qu'il faut toujours qu'on Exercer de la qu'on- violence Oui, pour pour qu'on puisse te remettre que dans nous tes mettions droits. une certaine Voilà. pression sur les décideurs pour qu'enfin qu'ils puissent se rappeler qu'ils ont un devoir à faire. Je ne peux pas comprendre parce que ces gens-là quand même, qu'on se dise la vérité, Dubreka c'est tout près ici. Il y a d'autres qui sont dans d'autres situations. Qui sont dans à d'autres Témélétaï régions. là-bas. Oui, bien Ouais. Ils sont sûr. loin de leur famille. Ouais. Oui, mais imaginez. Il y en a un qui peu- sont jusqu'à Zéro-Corée. Oui, Ouais, bien Zéro-Corée, sûr. ouais, ouais. Imaginez un peu que Ils tu n'ont aucune restes par famille exemple là-bas. à Zéro-Corée. Ils ont grandi à Kaloum ici. Tu n'as pas de parents. Tu es obligé de te loger, Ouais. de te nourrir. Et le peu d'argent que l'État te doit, je dis bien le peu d'argent que l'État te doit, que tu ne sois pas en possession de cet argent-là, qu'il faille que tu cries, que tu prennes en fait et- un tam-tam pour voilà. taper, Et- pour qu'on te dise oui, attends, C'est on ça. ne t'a pas oublié, hein, on va envoyer de Voilà. l'argent. Et Mais tout un c'est cas, quelle vous les situation? demandez, on n'a pas reçu nos subventions, c'est monté, moi c'est descendu par là. Moi, je suis Et pour voilà. une forme de réforme qui ne serait pas que de payer de l'argent directement et aux étudiants et aux élèves maîtres en quelque sorte. Parce que moi, je trouve que Oui, parce que c'est un peu- c'est un peu- pourquoi ces jeunes-là, ils sont un peu exceptionnels par rapport aux autres étudiants?
étudiants. Oui. Parce que, eux, ils font 2 ans de formation. Oui. Donc, ils sont orientés dans ces institutions, dans les ZENI, au même moment que les bacheliers orientés dans les autres institutions d'enseignement supérieur. D'accord. Donc, les autres font 3 ans, ils sortent avec la licence, licence 3, et ils font 2 ans. Donc, à cause de ça, pour inciter réellement ces jeunes à y rester, c'est à cause de ça qu'on a augmenté les bourses d'entretien et surtout qu'il faut rappeler que d'ailleurs, ces ils sont jeunes-là, injustement orientés là-bas. Oui, parce que le mot n'est pas lourd. Non, monsieur Valli, comment est-ce que vous pouvez dire qu'ils sont injustement Attendez, vous sortez avec cette histoire de comment est-ce qu'on peut orienter d'autres bacheliers dans les universités et orienter ces derniers dans les ENI? Mais l'État a la responsabilité d'orienter. Monsieur Valli, vous partez complètement à l'ouest ce matin, enfin cet après-midi dans ce studio-là. Vous ne pouvez pas, monsieur Valli, parce que quand vous parlez, il faut qu'on vous parle. Vous ne pouvez pas dire que on va continuer à brimer votre liberté d'expression tant que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Mohamed Ali, moi je rejoins Valli. Je rejoins Valli. Et bien dans ce cas, vous êtes tous pareils. L'État a la responsabilité d'orienter qui là où je le rejoins. Non, si c'est bachelier, il oriente, c'est lui qui paye. C'est lui qui paye la formation de ces jeunes. Dans ces écoles, quand tu as le baccalauréat, il t'oriente. Par rapport à c'est l'État qui réglemente. Mais c'est l'État qui réglemente, M. Alpha. Donc ces jeunes ont l'impression d'être sacrifiés devant l'hôtel. Ils sont sacrifiés. Mais attendez, mais ils font 2 ans, ils font 2 ans d'études. Soit réadaptés à leur bac. Oui, ils font 2 ans d'études. Ils ont eu le bac normalement comme les autres. Ils font 2 ans d'études. Ils sortent avec quelle hiérarchie? Donc, quand on a le baccalauréat en Guinée, on n'a pas le droit de faire l'école professionnelle. Non, je n'ai pas dit ça. Mais quand on a le bac, quand on a le bac, maintenant ça dépend du nombre d'études. C'est que l'État n'a les moyens. L'État oriente dans là où il a les besoins. L'État a besoin des enseignants dans les écoles primaires. L'État oriente même des docteurs. Monsieur Keta, ce n'est pas de l'orientation, c'est de l'affectation. C'est de l'affectation. C'est pareil, que ce soit appelé ça comme vous voulez. Mais il est de principe que lorsque vous obtenez le baccalauréat et que c'est l'État qui doit payer vos études, l'État vous oriente dans une école dans laquelle il paye vos études. Tout ce qu'il passe de baccalauréat, le baccalauréat est le premier diplôme universitaire du système francophone. Donc, monsieur Mohamed Ali, je ne peux pas comprendre qu'on les envoie dans les ENI. Ils sortent avec des diplômes. Dans les ENI, qu'est-ce qu'ils doivent aller dans les ENI? Les institutions d'enseignement, si je comprends bien, ils doivent aller dans les ENI que ceux qui ont échoué au brevet. Mais quand vous me dites que le baccalauréat, non, attendez, on va se comprendre. On va se comprendre. Laisse-moi souligner cette partie-là. Allez-y, soulignez la partie dans ce cas. C'était ça, en fait, le problème. C'est-à-dire qu'on revient dans l'ancien système. Oui. Ceux qui doivent aller dans les écoles d'éducation, qu'on accepte qu'ils fassent une formation académique, après, ils font un concours pour être orientés, soit à l'ISEC, soit à l'ENI. Mais qu'on ne prenne pas les gens parce qu'ils ont un niveau faible, qu'on les envoie dans les ENI. Non, on ne parle pas de la même chose. Moi, je ne suis pas en train de dire. C'est lorsque vous dites que ces étudiants ont été, je les appelle comme ça, ont été injustement orientés dans les ENI. Injustement, comme s'ils ne méritent pas d'aller dans les ENI. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous connaissez le cas? Si on avait de la... Quel est le statut des ENI, par exemple? On a l'occasion. Quel est le statut des ENI? Mais ils sortent hiérarchie C, qu'ils sortent hiérarchie C ou hiérarchie B, ça veut dire quoi? Qu'ils ne méritent pas de sortir hiérarchie B ou hiérarchie C. Normalement, moi je pense qu'on doit leur donner la chance d'avoir le DEC. Ils font 2 ans à l'université. C'est l'État qui paye cet argent, vous savez. Mais écoutez, il y a des 200 milliards qui disparaissent par-ci par-là, on ne parle pas de ça. Non, on est en train de parler de principe. Lorsque l'État paye tes études de l'enseignement supérieur, parce que l'État paye déjà de l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Ce n'est pas de l'enseignement supérieur. D'accord, mais en tout cas, c'est post-bac. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc c'est après le baccalauréat. Maintenant, après le baccalauréat, normalement chacun est censé payer ses propres études. Ça se passe comme ça dans les autres pays. Anglophone. En France, vous payez vos études de licence, monsieur. Si vous n'êtes pas d'accord, si on les paye. Non. Monsieur, mais je suis quand même étonné là-bas. Non, mais attendez. On ne paye pas ses études dans les universités françaises, monsieur Alpha. Non, mais attendez. Mais vous payez. Sauf si on vous donne des bourses.
C'est très différent. Non, mais écoutez, moi j'ai été inscrit dans une université en France. Oui, d'accord, c'est une bourse que vous obtenez, monsieur. Mais ce que je dis, oui, bien justement. Mais sinon, vous payez vos études. Moi j'ai été inscrit à l'université de Picardie-Gilles-Verne à Amiens. Mais je sais ce qu'on m'a demandé. Vous avez envie d'étudier dans une université. On vous présente le montant que vous devez payer pour avoir une licence ou un doctorat ou un master. Non, mais ça, sauf si vous bénéficiez d'une scolarité. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Que l'enseignement post-bac, ça se paye dans tous les pays, monsieur. Non, donnez-moi un seul pays qui donne l'enseignement supérieur gratuitement. Aujourd'hui, vous avez besoin. Si vous obtenez le baccalauréat, attendez, les systèmes sont les mêmes. Aujourd'hui, vous avez le baccalauréat. Aujourd'hui, vous avez le baccalauréat. Oui. Ça veut dire que vous avez une clé pour ouvrir la porte de l'université. Oui. Tapez dans n'importe quel pays. Vous dites que vous voulez faire telle étude, que vous voulez obtenir telle licence dans telle université. C'est vous qui... Mais non, si c'est vous qui étranger. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Si c'est l'État qui vous récupère, quand l'État vous récupère, justement, c'est l'État qui paye vos études, on est d'accord. Maintenant, quand l'État vous paye vos études, l'État vous dit où ils peuvent payer vos études. On est d'accord ou pas? La situation, c'est quoi? C'est ce que je vous dis. C'est l'État qui vous dit où il veut payer vos études. Et si l'État vous dit où il veut payer les études, vous ne voulez pas aller, mais vous êtes libre de ne pas aller. Si l'État vous oriente à l'ENI, vous ne voulez pas aller à l'ENI, vous êtes libre. Mais l'État vous dit, je ne suis capable de vous payer vos études que dans les ENI. Parce que c'est là-bas où j'ai besoin d'enseignants les écoles primaires. Si vous n'êtes pas d'accord, ne partez pas. S'il vous plaît, vous payez vos études. Mais regardez, c'est ça. Vous ne pouvez pas imposer à l'État de payer des études supérieures à tout le monde, c'est pas possible. Voilà, on aura la chance de parler des orientations. D'orientation ici un jour. Moi, je l'ai dit, je l'ai toujours dit et je le répète. L'orientation telle qu'elle est faite en Guinée, ce n'est pas de l'orientation, c'est de l'affectation. Parce que le circuit de l'orientation en Guinée, il est fermé. C'est le prototype du circuit français. Et actuellement, les Français se retrouvent dans ces problèmes-là. Ah oui. Leur système d'orientation est complètement dépassé par rapport aux réalités qu'ils vivent. Nous sommes dans un système francophone, madame. Oui, bien sûr. Ce qui fait qu'ils ont beaucoup plus de chômeurs. Donc en Guinée, tant que nous ne sortons pas dans cette, je sais pas moi, dans cette impression de copier-coller là, il faut que nous adoptions notre système d'orientation à nos réalités. Lorsqu'on parle de ces aînés-là, je suis pour que l'État réforme ce secteur pour ne prendre que les meilleurs. Je ne comprends pas. S'il y a 50 000 à dire, l'État n'a besoin que de 2 000, qu'ils prennent les 2 000. Les 50 000 paieront leur études. Ça, vous allez voir si les gens n'aimeraient pas aller à la... Si les gens n'aimeraient pas aller à l'étude tout de suite là. Est-ce que je peux aller au bout de mes idées? Oui, pour terminer, madame, rapidement. Voilà. Dans les aînés, à l'ISEG, toutes les institutions qui sont chargées de former quand même les élèves dans les établissements ou les étudiants dans les universités, je crois qu'il faut que l'État prenne conscience qu'il faut y envoyer les meilleurs. Je ne dis pas qu'il faut faire la promotion de la médiocrité dans les autres institutions. Je ne le dis pas. Mais vu que l'éducation est le socle du développement d'un pays, il faudrait que les meilleurs... En même temps, vous dites qu'ils soient injustement orientés. C'est ce que je dis. Il faudrait que les meilleurs qui soient orientés. Ah oui, il faudrait que les meilleurs soient orientés. Il n'y a pas de place dans les universités, on envoie les enfants à l'ENI. Mais ils diront à l'ENI, M. Bali, c'est pas vous qui payez leur scolarité, ils diront, on va les envoyer autant de fois. Et ils sont contents d'être là-bas. Il y en a qui n'ont pas été au c'est eux qui t'ont dit ça. Ils sont très contents d'être là-bas. Avec tout ce qui se passe de nos jours, je ne pense pas. Eh bien voilà, on va faire la transition et revient juste derrière. Être et savoir. Espace. Et maintenant, place à notre invité. Il est le coordinateur des étudiants de Symphonia, monsieur Diallo, si je ne me trompe pas. Barry, qu'est-ce que je raconte, président de la coordination. Lui n'est pas saut, c'est un Barry, s'il te plaît. Attention, sur le mois de Ramadan, il est 14h déjà. Donc, effectivement, c'est ça. 14h passées. Vous allez bien, monsieur Barry? Ça va, alhamdoulilah. Il se passe quoi à Symphonia? Ça va, merveille, ça va. À merveille? Ça va, Symphonia. Oui, ça va, merveille. Parce que les choses ont commencé à se rétablir maintenant. D'accord, très bien. Monsieur Valli, première question. Les choses ont commencé à se rétablir. Donc, on peut considérer Symphonia comme sans problème actuellement. Non, malheureusement, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de problème. Alors, parlez-nous des problèmes de Symphonia. Voilà, quand on prend, d'abord, tout le monde connaît la situation pléthorique des étudiants dans les salles de classe. Oui. Par exemple, moi, je dois me lever à 5 h du matin pour aller à l'université, pour avoir une place de devant. Parce que si vous êtes au milieu ou bien derrière, vous ne pouvez pas entendre. D'ailleurs, vous ne pouvez pas voir ce qui est écrit sous le tableau. Vous ne pouvez pas entendre. Et puis, avec la situation pléthorique, vous pouvez avoir dans une salle
classe, plus de 700, 800, 900 étudiants dans une même salle de classe. Et aussi, il y a les problèmes de ventilation des salles de classe. Et il y a certains professeurs, en fait, qui ne maîtrisent pas, en fait, les cours. Donc, tout ça, dans le rapport, on a émis un rapport sur la situation des études de Symphonia. Et aussi, il faut reconnaître que nous, étudiants aussi, on a l'incivisme. D'ailleurs, moi, je pense que c'est un problème aussi qui est général, et pas seulement les étudiants, la population guinéenne, parce que il faudrait voir, quand on est fâché, c'est pas seulement détruire les biens publics, mais aussi il faut aller de là. Monsieur Barry, on aura le temps de revenir sur tous ces éléments-là, mais on va revenir sur l'élément de la pléthore. Parce qu'on a appris il y a quelques jours qu'il y avait un transfert d'étudiants qui avaient commencé de Symphonia vers Kipé. Oui. Est-ce que ce transfert est en train de résoudre le problème de la pléthore dans les salles et les amphis à Symphonia? Oui, je pense. Je vais un peu, comment on appelle, accompagner sa question et pas une autre question. C'est que toujours par rapport à cette situation, on a vu monsieur le ministre de l'Éducation et de l'enseignement supérieur, monsieur Aboubakar Silla, était passé dans ces jours-ci au sein de votre institution. Oui. Mais on a constaté on a vu en tout cas à travers les images. Non, à travers la télévision nationale, on a vu qu'ils étaient en train de travailler dans certaines salles de classe. Est-ce que réellement, à part le cas de Kipé, est-ce que réellement on a pu revoir la situation des effectifs pléthoriques par rapport aux salles qu'on est en train de refaire maintenant? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit à l'entame, j'ai dit que les choses commencent à se rendre dans l'ordre parce que actuellement les salles de classe sont ventilées bien. Donc c'est éclairé aussi. Et maintenant, sur la situation de Kipé, ils ont envoyé bel et bien les départements de sciences de langage et de lettres modernes, les L2 jusqu'au L3 de ces deux départements. Donc les salles où, par exemple, les départements occupés à Symphonia, ces salles-là, vont envoyer des autres groupes, maintenant des autres départements dans ça pour... D'accord. Monsieur Barry, voilà, je voudrais vous poser une question. Vous êtes le premier président, si on peut dire comme ça, du conseil institutionnel des étudiants de Symphonia, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Comment est-ce que vous en sortez? Parce que Symphonia, quand même, c'est près de 32 000 ou 33 000 étudiants, ou bien. Et depuis des années, il n'y avait jamais eu un conseil institutionnel au sein de Symphonia. Il y a toujours eu des conseils de département. Donc vous, à l'entame, comment est-ce que vous vous en sortez avec ces problèmes-là? Et comment vous faites au quotidien, quoi? Au quotidien, c'est difficile, j'avoue, parce que c'est la question aussi qu'on nous apprend. On a voulu avoir ce bureau des étudiants, on peut l'appeler comme ça, par exemple, le conseil des étudiants. Oui, nous, on a fait partie des gens qui ont demandé à ce que ce bureau soit installé. Moi, je suis vice-président du collectif des étudiants des universités publiques, dont tu es membre. Voilà, oui, bien sûr. Donc, c'est à travers Tourcoing, on est allé, on a demandé l'autorisation du rectorat. Malheureusement, je ne sais pas... Qu'est-ce qu'on nous a dit que je ne sais pas, qu'est-ce que nous voulons mettre nous sommes des étudiants. À Symphonia, il y a toujours eu un problème de rassemblement des étudiants. C'est pourquoi je demande comment vous faites. Mais lui, il ne semble pas parler de rassemblement. Il semble parler de... Nous, personnellement... L'administration qui leur met quand même des bâtons dans les roues. Je parle de rassemblement. Pour la coordination, j'aime bien, pour la coordination, nous sommes membres du bureau du collectif. Oui, ça, et ce que nous faisons, et nous allons les montrer, parce que c'est ce qu'ils disent que nous sommes là pour créer de la pagaille au sein du campus universitaire, c'est pas ça. Et nous avons déjà un plan d'action qui monte dans la formation, parce qu'un conseil d'étudiants universitaires, c'est pas seulement revendiquer, mais il faut aussi accompagner aussi les politiques que l'administration fasse. Donc c'est une des objectifs que nous voulons les montrer, bien sûr, que nous allons aller dans ce sens aussi. Les enseignants dont vous avez parlé tout à l'heure, est-ce que c'est des enseignants titulaires qui ont du mal à faire passer leur cours, ou bien c'est des assistants qui sont sortis l'année dernière? Non. C'est comme ça que ça se passait, on a tous attention, je vous dis, vous les connaissez? Je ne vais pas me prononcer. Prononcez-vous là-dessus. Pourquoi vous n'allez pas vous prononcer là-dessus? Parce que ça dépend. Ça dépend de quoi? Les enseignants qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas le niveau, qui sont ces enseignants? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend. Par exemple, quand on dit le niveau, c'est pas seulement le cours dispensé. Par exemple, la compréhension aussi. Il y a des étudiants qui ne comprennent pas. Malgré, mais si l'enseignant est fort, mais il n'arrive pas à capter ce que l'enseignant donne. Non. Un enseignant, c'est celui qui est capable de transmettre son savoir. Non, vous ne pouvez pas dire que restez dans votre studio, laissez nos salles de classe. Ah non, restez dans votre studio et laissez nos salles de classe. Vous ne savez rien de ce qui se passe dans ça. Laissez-moi me poser une question. Un enseignant, si vous avez fini, je vais continuer encore. Un enseignant qui n'est pas capable de transmettre. Oui, je vais finir. Un enseignant qui n'est pas capable de transmettre le savoir qu'il a à quelqu'un qui l'enseigne ne mérite pas d'être appelé enseignant. Ça, c'est le principe de base. Quel enseignant qui n'est pas
d'accord avec ça, n'est pas un bon enseignant, c'est le président. Attendez, excusez-moi, que les enseignants n'ont pas le niveau. Je vais couper vos micros, je vais finir avec lui. Et maintenant, on va continuer. On ne vous entend pas. Donc, M. Barry, je vous pose la question. Lorsque vous dites, par exemple, que les enseignants, ils ne sont pas à la hauteur, ils n'ont pas le niveau, vous les dénoncez. Vous parlez de quoi? Attention, rectification. Je n'ai jamais dit qu'ils n'ont pas le niveau. D'accord, ils n'ont pas quoi? Il y a un problème de compréhension, le cours dispensé, et au niveau de la compréhension des étudiants. Qu'est-ce qui bloque ça? Parce que ce n'est pas tout ce que vous avez dit tout de suite. Oui, les facteurs. Ces facteurs, par exemple, les brochures, donc les étudiants, donc il y a aussi la communication. Il y a un problème de commerce. Non, laissez M. Barry parler, parce qu'en même temps, vous savez, vous ne pouvez pas parler pour plaire à vos camarades et plaire aux enseignants de Symphonia. Si vous avez dit quelque chose, assumez-le. Lorsque vous avez des problèmes de compréhension Symphonia avec les enseignants, dites quel sera le problème de compréhension. On est tous sortis de Symphonia et on sait ce qui se passe là-bas. Il y a des professeurs qui ne méritent pas d'étudier, parce que si un professeur, vous avez le niveau, et puis vous ne pouvez pas communiquer, c'est un problème de communication. Mais maintenant, n'allez pas dire que j'ai dit ici. Moi, je ne dis pas, vous êtes là. C'est vous qui êtes en train de le dire. Moi, je ne dis absolument rien. Dites-le. Dites-le ce que vous avez à dire. On a demandé aux étudiants, ils ont dit qu'ils aiment, des fois, il y a des professeurs qui rentrent, mais ils ne comprennent pas le cours. Et c'est ce qu'ils ont dit. Le problème, c'est les enseignants ou les étudiants dans ce cas? Il y a les deux facteurs. Quand le professeur est bon, c'est quoi le problème? Premièrement, il y a la situation pétrique des étudiants. Parce que si vous êtes derrière, vous ne pouvez pas entendre. Deuxièmement, il y a aussi des professeurs, bien sûr, il faut le dire, qui ne peuvent pas communiquer aussi. Bon, la question n'est pas là. Ma question est la suivante. Maintenant, dans les salles de classe, est-ce que dans les salles de classe, parce que avec ce pléthore, jusqu'alors, on n'arrive pas à régler, parce que même aujourd'hui, hier, j'ai demandé à un groupe d'étudiants de Symphonia, et ils me disent que, même ce soir, avant d'être dans le studio, il y a une étudiante que j'ai rencontrée, elle me dit que jusqu'alors, dans leur salle, ils dépassent les 200 étudiants dans la salle. Mais attention. Non, attends. Ça, c'est en économie-finance. Voilà. Je fais économie-finance. Voilà. Non, elle fait la première année. Mais mieux que ça, est-ce que à Symphonia, on a pris le soin de mettre les micros dans les salles de classe pour que les étudiants qui n'entendent pas derrière puissent entendre? Ok, vous parlez de la L en sciences économiques. Oui. Je fais la L de sciences économiques. Oui. On a des micros, ça. Mais le problème, vous savez, pour le problème, ils ont bien envoyé les départements de équipés. Oui. Maintenant, ils vont casser des groupes. Oui. Mais c'est un changement qui va aller durable. Donc, pour le futur. Oui, mais on est vers la fin de l'année. Monsieur Barry, oui. Dites-moi dans votre emploi de temps, vous partez à la classe combien de fois? Par exemple, moi, c'est du jeudi au samedi. Du jeudi au samedi, donc 2 fois par semaine. Non, jeudi, vendredi, samedi. Jeudi, vendredi, donc 3 fois par semaine. Est-ce que vous savez que vos camarades dans les privés partent tous les jours? Oui. Et vous trouvez ça normal à Symphonia que vous partez 2 fois ou 3 fois dans la semaine? Parce qu'il y en a qui partent. Laissez-moi finir, c'est vous qui dites que tout est en train d'aller bien. Non, ça commence à changer. Tout est en train d'aller bien, monsieur, c'est pas le français. Ça commence à changer justement. Votre emploi de temps, ça n'a pas changé. Sur la question pléthorique et surtout aussi l'environnement où nous étions. Je parle de ces 2 points. Ça commence à aller quand même. D'accord. Mais jusque-là, le problème, c'est que je ne vois pas ce qui commence à aller parce que votre emploi n'a pas changé. Vos conditions d'études de compréhension au niveau des étudiants n'ont pas changé. Vos conditions de vie, vous vous levez toujours à 5 h du matin. Dites-moi ce qui a commencé à aller au niveau des étudiants. Sinon, quand vous les trouvez là-bas, ils vont vous lapider. Ils ont changé les tableaux. Il y avait la vétusté des tableaux. Il y a les ventilos maintenant qui fonctionnent à merveille. Et les salles sont éclairées maintenant aussi. Il y a aussi les sonorisations. Et en plus, ils ont au moins déplacer les licences de L2, L3 des départements de langage et c'est aussi des lettres modernes. Équipées aussi. D'accord. Et les salles que ceci devait occuper à Symphonia, on va couper d'autres groupes pédagogiques, on va envoyer dans leurs salles là. Okay. Donc ça c'est un petit, vous savez, il y a beaucoup de choses qui manquent. Quand nous parlons des problèmes, des études, en général, c'est pas seulement Symphonia. Non, on parle de Symphonia. Non, on parle de Symphonia. Vous êtes de Symphonia, non, on parle de Symphonia. Oui, mais le cas vous savez, je sais. Mais maintenant, moi je veux savoir quelque chose. Est-ce qu'à Symphonia, les professeurs titulaires sont dans les salles de classe? Oui, les professeurs titulaires, d'autres, oui, anciens, mais d'autres aussi. Parce que c'est ce que nous apprenons. Oui. Il y a certains salles de classe où réellement c'est les assistants. Oui, les assistants donnent les cours, oui, bien sûr. Oui, mais est-ce que quel assistant? Le problème, c'est que ce ne sont pas ceux qui ont des grades d'assistants. Ceux qui se sont approchés, parce que le professeur a repéré, vous êtes un bon gueulard au niveau de la 2e année économie, le professeur vous récupère, et puis l'année prochaine, vous êtes devenu son assistant, son préféré. C'est comme ça que ça se passe à Symphonia. En tout cas, ça son assistant. Je ne connais pas le statut des assistants. Vous ne connaissez pas leur grade. C'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas parce qu'ils ont grade d'assistant, mais parce qu'ils sont les petits de l'enseignement titulaire. Quelqu'un qui est sorti, quelqu'un qui a à peine master ou quelqu'un qui n'a même pas master, est-ce qu'il peut enseigner en licence?
Est-ce que vous avez vu quel diplôme ils ont? C'est le problème que vous devrez chercher à savoir, par exemple. Ce problème-là, mais moi je pense bien que, en tant que responsable de ce collectif, moi je pense que vous avez un annuaire, non? Oui. Dans cet annuaire-là, vous devez savoir réellement quels sont les professeurs qui dispensent, qui sont titulaires, qui sont des assistants, en principe. Oui. Donc dans cet annuaire-là, si vous pensez que vous avez des enseignants qui ne sont pas dans cette situation, moi je pense que voilà des cas qu'il faut remonter au niveau de la Symphonia. Ok, je pense que pour Monsieur Cheikh, rapidement, ajoutez la question et puis je voulais juste savoir, dans le cas où vous vous rendez compte qu'un enseignant n'arrive pas à vous satisfaire en classe, vous avez où vous plaindre, et si vous vous plaignez, est-ce que c'est possible qu'on change le professeur? Bien sûr. Par exemple, nous cette année, on a beaucoup changé à L2. Il y avait d'autres professeurs qui ont enseigné l'année passée qui font L3 cette année. On a changé d'autres professeurs parce qu'il y avait un problème l'année passée. Et mon inquiétude dont je viens de poser là. L'inquiétude, reprends s'il te plaît. Bon, je parle toujours. Sur l'année, on a un plan d'action. Le mois de mai est réservé pour les activités qu'on va mener. Oui. Et à la fin de l'année, on va faire des inspections au niveau de chaque chef de classe. Vous doit déposer un document sur le rapport de la situation de la compréhension des cours. Oui. Les 10 modules, les 10 cours enseignés au cours de l'année, on va demander quel est le niveau de la compréhension. On va poser des questions, faire un monitoring et faire un rapport clair et combiné qu'on va partager avec vous, qu'on va partager avec les responsables et qu'on va partager avec le ministère. J'espère qu'on vous laissera faire. Espérons qu'on aura la première du rapport. Amadou Oumar Barry, il est le président de la coordination des étudiants de l'université Symphonia. Il était notre invité dans cette émission, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette émission. Les chroniqueurs, je vous remercie. Merci d'avoir accepté de débattre, de discuter, même de crier. Merci à toute l'équipe technique. Nous, on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir. Être et savoir.